Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va réaliser ensemble un grand macaron à la framboise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu l'occasion d'être invitée à un cours de pâtisserie à l'Ambroisie à Chalon-sur-Saône. Et on avait réalisé avec le chef Alain Le Bourdoulou un grand macaron en forme de cœur à la framboise et à la vanille. C'était vraiment délicieux et suite à mon vlog, vous aviez été très nombreux à me demander la recette sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va reproduire la recette du chef. J'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti, je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord dans un saladier, on va commencer par tamiser ensemble la poudre d'amande et le sucre glace. Donc on va obtenir ce qu'on appelle le temps pour temps et il est vraiment important d'utiliser une poudre d'amande très fine. Une fois tamisé, on ajoute les 65 g de blanc d'œuf. Et on mélange à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 121 degrés. Puis lorsque le sirop est à environ 114 degrés, on verse les blancs d'œufs restants, soit 62 g dans la cuve du robot et on vient les monter en neige à l'aide du fouet. Quand le sirop a atteint les 121 degrés, on retire la casserole du feu et on le verse alors immédiatement sur les blancs d'œufs montés le long de la cuve du robot tout en fouettant à vitesse élevée. Et on continue donc de fouetter jusqu'à refroidissement complet de la meringue italienne. Elle doit être ferme, lisse et brillante et elle doit former le fameux bec d'oiseau. On ajoute ensuite en 3-4 fois le mélange temps pour temps blanc d'œuf en fouettant à petite vitesse jusqu'à obtenir une préparation homogène. Donc attention à ne pas trop macaronner, la pâte doit rester un petit peu ferme. Je la réserve ensuite dans un saladier. Et je la colore avec le colorant alimentaire rouge en poudre jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. Donc là encore une fois, faites attention à ne pas trop macaronner. L'idéal c'est d'ajouter votre colorant avant, donc dans les blancs d'œufs pas encore montés en neige. Moi je ne l'ai pas fait car j'avais préparé une grande quantité de pâte afin de la diviser et de réaliser plusieurs sortes de macarons. La pâte à macarons est prête. Donc après l'avoir réservée dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, je poche un grand macaron en forme de cœur sur une plaque recouverte de papier cuisson dont j'ai placé un patron juste en dessous pour m'aider à pocher. Donc moi j'avais un petit peu trop macaronné ma pâte pour réaliser les grosses pièces, donc les deux cœurs, n'hésitez pas à moins macaronner. Par contre ma texture était parfaite pour faire des petits macarons. On réalisera ensuite un second cœur, puis on tapote un petit peu les plaques et on laisse croûter environ 1 heure à température ambiante. Donc il faut que la surface du macaron soit sèche au toucher et ne colle pas aux doigts avant de cuire. J'en ai ensuite profité pour réaliser des petits macarons individuels que je poche également sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et je laisse également croûter 1 heure avant cuisson. Puis on viendra ensuite préchauffer le four à 145 degrés et on enfourne environ 17 à 20 minutes. Pour les petits macarons, 14-15 minutes suffisent. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler les macarons, puis on met de côté et on prépare alors le confit à la framboise. Dans une casserole, on commence par verser les framboises surgelées. Et on fait chauffer un peu afin de faire décongeler les fruits tout en remuant. Puis quand les fruits sont décongelés, on ajoute le sucre en poudre préalablement mélangé à la pectine.
Puis on mélange bien le tout et on porte à ébullition sans cesser de remuer au fouet. Arrivé à ébullition, on prolonge la cuisson encore 1 à 2 minutes, toujours sans cesser de remuer. Puis on retirera ensuite la casserole du feu et on réserve le confit dans un récipient. On filme au contact et on laisse alors complètement refroidir à température ambiante, donc le confit va figer un petit peu et s'épaissir en refroidissant. Et ensuite on attaque la préparation de la crème diplomate à la vanille. Tout d'abord, on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse le lait. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux et on porte à ébullition. Donc ici, j'ai utilisé une gousse de vanille de Papouasie avec des notes florales et sucrées que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette pour blanchir. Puis on incorpore la maïzena et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène. Lorsque le lait est chaud, on retire la casserole du feu et on le verse alors sur le mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena en 2 fois, en ayant préalablement retiré la gousse et en mélangeant bien au fouet entre chaque ajout. On viendra ensuite renverser le tout dans la casserole et on fait cuire sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à épaississement de la crème. On retire ensuite notre casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée, puis on mélange bien au fouet afin de la faire fondre. Une fois terminé, on réserve la crème pâtissière dans un récipient. Puis on filme au contact et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Après repos, on retire le film alimentaire et on retravaille la crème au fouet pour qu'elle soit bien souple. On met de côté. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide et on la monte en chantilly à l'aide du batteur. Donc pensez bien à avoir tous vos ustensiles très froids. Puis une fois la crème fouettée, on l'incorpore en 2 fois à la crème pâtissière. Donc on ajoute tout d'abord la moitié que l'on incorpore au fouet. Puis le reste beaucoup plus délicatement à la maryse et jusqu'à l'obtention d'une crème légère et homogène. La crème diplomate est prête, on passe alors au montage du cœur framboise. Pour cela, on retourne un premier grand macaron en forme de cœur sur le plat de présentation, puis on garnit de confit framboise qu'on lisse bien à l'aide de la spatule sur toute la surface du macaron. On dépose ensuite des framboises fraîches sur tout le pourtour du macaron. Puis on garnit le centre avec la crème diplomate que l'on a préalablement réservée dans une poche à douille. On enfonce alors des framboises fraîches dans la crème diplomate, donc on garnit généreusement. Et on recouvre à nouveau d'un peu de crème pour arriver à hauteur des framboises. On lisse un petit peu à la spatule. Puis on garnit la seconde coque de macaron en forme de cœur avec le confit framboise de la même manière que la première. Et on referme le macaron sur la crème en appuyant très légèrement et très délicatement. Enfin, pour la décoration, je dépose un petit peu de crème sur laquelle je colle des framboises dont j'ai trempé la base dans un mélange maïzena sucre glace.
Et je décore également avec des pétales de rose et quelques perles en sucre. Et voilà, la recette du macaron framboise est terminée, bon appétit à tous! La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc l'idéal c'est vraiment d'attendre la fête des mères ou encore la Saint-Valentin pour réaliser ce genre de dessert. Bon, moi j'avais pas envie d'attendre jusque là et je pense que vous non plus. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.